Il y a une créature qui intrigue le monde depuis des décennies. De nombreuses fois, on a affirmé l'avoir vue. Pour beaucoup, c'est une réalité. Cette créature existe sans l'ombre d'un doute. Pour d'autres, tout cela relève de la plus pure des fantaisies. Il s'appuie sur les preuves scientifiques qui sont inexistantes. Pourtant, des expéditions sont allées à sa rencontre pour prouver qu'il existe. Un homme a déjà témoigné avoir été enlevé par cette bête. Un jour, 2 hommes ont réussi à en filmer un, mais ils ont été tournés en ridicule. On les accusait de supercherie. Voici l'histoire du Bigfoot. « 1818 serait la première apparition d'un Bigfoot qui a été documenté de façon sérieuse. Dans l'État de New York, près du village d'Ellisburg, un grand bipède aurait été aperçu par un habitant considéré comme un gentleman. L'homme animal se serait approché à quelques mètres. Il aurait observé, puis se serait enfui rapidement vers les bois. La description de la créature était très détaillée. Il était très velu, avec de grands pieds. Il semble que les affirmations de cet habitant du village, qui était estimé de tous, ont été prises très au sérieux, si bien que tous les autres habitants ont cherché cet homme animal pendant plusieurs jours. Est-ce réellement une apparition d'un Bigfoot? On a eu tendance à l'époque à le croire. Cette histoire venait d'un habitant très sérieux qui n'avait rien à gagner à raconter des histoires. En 1924, Albert Haussmann prétend avoir été enlevé par une créature qui ressemble à un Bigfoot en Colombie-Britannique au Canada. Il aurait été prisonnier pendant 1 semaine de la créature. Il y avait 4 Bigfoot à l'endroit où il était détenu. Il ne lui a été fait aucun mal, mais il n'était pas libre de ses mouvements. Les Bigfoot ne le laissaient pas s'éloigner. Haussmann a réussi à s'échapper quand l'un d'eux s'est rendu malade en avalant son tabac. Il profita de la confusion pour s'éloigner doucement, pour finalement revenir à la civilisation. Albert Haussmann n'a jamais voulu raconter son histoire à l'époque. Il savait qu'il ne serait pas pris au sérieux et qu'il serait tourné en ridicule. En 1957, 33 ans plus tard, il en avait assez de garder ce secret. Il raconta son aventure et, évidemment, on mit en doute son récit. On attaquait sa crédibilité. On affirmait qu'il ne racontait jamais la même histoire, mais il faut bien reconnaître qu'en 1957, Albert Haussmann n'avait rien à gagner en témoignant de ce vieux traumatisme. Pour lui, un Bigfoot, un Yeti ou un Sasquatch l'avait enlevé et détenu. Il avait eu la peur de sa vie. Devant le manque de preuves, on classa l'histoire de Haussmann dans les dossiers de légendes urbaines. L'histoire d'Haussmann n'avait convaincu personne, et pourtant, d'autres événements passés et futurs pouvaient appuyer l'homme de 64 ans. Albert Haussmann va mourir en 1975 à l'âge de 82 ans. Pour la plupart des gens, il était celui qui avait inventé une belle histoire de Bigfoot pour se rendre intéressant. En Colombie-Britannique, au Canada, en 1928, Mukalat Hari prétend avoir été enlevé par un Bigfoot.
Harry était un Amérindien, membre de la tribu Nootka. Il était un homme habitué à la grande nature sauvage. Rien ne lui faisait peur. Il était un trappeur expert qui était presque tout le temps dans des endroits isolés. Harry fut enlevé de la même manière qu'Albert Haussmann, alors qu'il dormait dans son sac de couchage. Il fut empoigné directement et emmené sur une distance qu'il évalue à 5 kilomètres. Une fois rendu à destination, il y avait au moins 20 Sasquatch autour de lui. Après avoir été observé pendant des heures, les créatures se seraient éloignées, perdant tout intérêt pour lui. Moukalat Harry se serait éloigné en vitesse, courant plus de 18 kilomètres, puis aurait ramé sur une distance de 60 kilomètres pour rejoindre la civilisation. Harry n'est jamais retourné dans les bois, traumatisé par son expérience. On raconte qu'il avait désormais les cheveux blancs, tellement il avait eu peur. Cette histoire nous arrive par l'intermédiaire d'un Amérindien qui n'a jamais cherché à faire de l'argent avec cette affaire. Ce récit ne semble pas avoir été contesté à l'époque. Peu après que l'aventure d'Albert Haussmann a été révélée, un autre événement va survenir, un événement qui va ébranler ceux qui nient l'existence du Bigfoot. Le 21 août 1958, à Bluff Creek, au nord de la Californie, un dénommé Jerry Crew découvre des empreintes d'une impressionnante dimension. Crew travaille dans un chantier. Il n'est pas seul, il y a plusieurs compagnons de travail qui sont avec lui. En commençant sa journée, Crew découvre une empreinte de pas de 40 cm de long par 17 cm de large. La réaction des travailleurs est mitigée. Ces empreintes sont un cas unique. Il ne faut pas y apporter une trop grande importance. C'est peut-être quelqu'un qui s'est amusé aux dépens des travailleurs pour les intimider et leur faire peur. On décide donc de passer à autre chose et de travailler comme si de rien n'était. Un mois plus tard, d'autres empreintes vont apparaître et vont commencer à ébranler sérieusement les croyances du groupe de travailleurs. On est certain qu'il n'y a personne à travers le groupe qui s'amuse aux dépens du groupe. L'histoire commence même à s'ébruiter dans le journal local, le Humboldt Times. Les témoignages des travailleurs sont recueillis et certains sont ébranlés et croient maintenant fermement à l'existence d'un Bigfoot dans les bois avoisinants. C'est de ce fait divers que le nom du Bigfoot sera adopté en Amérique. Jerry Crew réalisera un plâtre de ses empreintes. Les photos vont faire le tour de toute l'Amérique du Nord. L'histoire de ces travailleurs qui n'avaient rien demandé vient appuyer l'histoire de Albert Haussmann, qui 1 an auparavant avait révélé avoir été enlevé par des créatures aux grands pieds. Paul Freeman est un autre cas très intéressant dans la recherche du Bigfoot. Le 10 juin 1982, il prétend avoir rencontré un Bigfoot dans l'État de Washington, à Walla Walla. Freeman était au travail. Il surveillait les bassins hydrographiques. Il raconte qu'en débarquant de son camion, qu'il est tombé face à face avec un Bigfoot de 2,5 mètres. Il se trouvait à environ 60 mètres de lui. Il se sera observé durant un moment, sans que ni l'un ni l'autre ne bouge. Freeman avoue qu'il a eu la peur de sa vie. Il sentait que le Bigfoot respirait fort. Il ne pouvait prévoir ses agissements. Freeman recula doucement, sans détourner son regard du Bigfoot,
qui a semblé comprendre qu'il n'avait aucunement l'intention de l'attaquer. La bête a par la suite tourné les talons pour s'éloigner dans les bois. Freeman ne le reverra jamais plus. Freeman et ses collègues ont recensé 21 empreintes avec des enfoncements pouvant aller jusqu'à 2,5 cm de profondeur. On estime donc le poids de la créature pouvait se rendre jusqu'à 270 kilos. Les empreintes ont été examinées à maintes reprises par des spécialistes qui les jugent réelles. Freeman, lui aussi, réalisa des moulages en plâtre des pas de la créature. Des anthropologues comme Jeff Metfrum de l'Université de l'Idaho et Grover Krantz de l'Université de l'État de Washington se sont penchés longuement sur ces moulages. D'autres anthropologues comme René Dahinden et Bob Titmus réfutent complètement les affirmations de Freeman. Pour eux, ils ne cherchent qu'à attirer l'attention. Nous sommes encore une fois devant une supercherie, comme à l'habitude. Les affirmations de quelqu'un qui affirme avoir aperçu un Bigfoot sont contestées par les uns et les autres, alors qu'en certains milieux, on accorde une certaine crédibilité au récit de Freeman. Paul Freeman mourra en 2003 à l'âge de 59 ans. Lui aussi sera considéré comme un autre manipulateur en quête de reconnaissance. À travers les décennies, des centaines de signalements de Bigfoot, de Yeti ou de Sasquatch sont recensés. Mais il ne fait aucun doute que Roger Patterson et Robert Gimlin sont ceux qui auront fait le plus de bruit pour prouver l'existence du Bigfoot. En 1967, ils réussissent à filmer une créature pendant près d'une minute. Ce film a été étudié par les plus grands spécialistes et on n'a jamais pu relever le moindre trucage sur la pellicule. Patterson et Gimli sont à cheval à Willow Creek, dans le nord de la Californie. Ils ont en leur possession une caméra. Ils finissent par apercevoir un bipède à moins de 30 mètres. Patterson n'a peur de rien. Il fonce vers le Bigfoot pour tenter de le filmer. Le Bigfoot, quant à lui, ne réagit pas. Il s'éloigne d'un pas lent, mais assuré, se retournant même un moment pour disparaître dans les bois. Pendant 53 secondes, Patterson réussit à filmer des images d'un Bigfoot de plus de 2 mètres. Il va présenter son film qui va être étudié de très près. Patterson et Gimli sont-ils des gens honnêtes ou a-t-on affaire à des fraudeurs qui veulent faire de l'argent? Patterson aurait présenté son film à Disney, qui n'a pas su quoi en faire. Les responsables du studio affirmant être incapables de reproduire ce qu'ils voyaient sur la vidéo. Une affirmation difficile à décoder. On ne sait pas si les studios croient ou non à la vidéo de Patterson. Le film trouva ses défenseurs qui affirmaient ne voir aucun trucage dans le film. Des cryptozoologues appuyaient eux aussi Patterson dans ses affirmations. On affirmait que la démarche du Bigfoot ressemblait à celle d'un gorille. On notait aussi de longs bras. On estimait le poids du Bigfoot à 270 kilos et on pouvait apercevoir les muscles bouger sous sa peau. On a affirmé en d'autres milieux qu'un acteur de très grande taille avait enfilé un costume pour se prêter à cette supercherie, mais on n'a jamais su le nom de cette personne, on n'a jamais pu la retracer, ce qui renforce l'idée que ce film est véridique. Les personnes suspectées comme John Landis ou John Chambers
on nie avec véhémence leur participation dans cette vidéo. Le film, depuis cette époque, aura toujours créé une grande controverse. Roger Patterson est décédé 5 ans plus tard, en 1972. Il n'a jamais confessé le moindre trucage sur ce film. Quant à Bob Gimlin, il a confessé une certaine lassitude, ne voulant plus discuter de cet épisode de sa vie qui lui a fait beaucoup de mal. Il s'exprimera en ces termes. « Je ne peux plus rien dire sur cette affaire. Je suis vieux, il n'y a jamais eu de canular. Mais si le canular était bel et bien vrai, Roger Patterson aurait tout planifié et ne m'en aurait jamais parlé. » Le film Bigfoot de Roger Patterson et Bob Gimlin n'aura une durée que de 53 secondes. Mais on continuera d'en parler pendant des décennies, comme la preuve de l'existence du Bigfoot pour les uns, de l'un des plus grands canulars pour les autres. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien affirmer, ni dans un sens ni dans l'autre, quant à la véracité de ce film. Au mois d'août 1976, durant une chaude nuit, un groupe d'adolescents, à bord d'une camionnette, ont vécu une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Alors qu'ils revenaient d'une soirée, le groupe a aperçu une créature poilue d'une grandeur qu'ils estimaient à au moins 2,50 m. La créature était debout sur le bord de la route. Lorsque les garçons sont retournés pour mieux voir la bête, elle s'est mise à crier et à courir vers eux. Pris d'une grande frayeur, ils se sont vite enfuis sans demander leur reste. Brian Gosselin, le frère de l'un des garçons, décide d'enquêter sur cette histoire. Il reçoit l'aide d'un collègue. En revenant sur les lieux, il aurait aussi aperçu la bête à 20 mètres seulement de lui. Rien de plus ne se serait passé. Gosselin ne tira pas sur le bipède, qui, lui, s'éloigna sans agressivité. Que cette histoire soit réelle ou inventée, il n'en fallait pas plus pour que Whitehall, dans l'État de New York, devienne un endroit très recherché pour la chasse au Bigfoot. En octobre 2023, Shannon et Stetson Parker sont en vacances au Colorado pour fêter leur 10e anniversaire de mariage. Ils affirment avoir vu un Bigfoot alors qu'ils étaient en train dans les montagnes. Shannon, 44 ans, s'est exprimé sur cette affaire. « Nous voulions voir les wapitis dans les montagnes. Mon mari a aperçu quelque chose bouger. Il n'a jamais été capable de dire ce que c'était. Il s'est dit que ce devait être un Bigfoot. Il devait mesurer autour de 2 mètres.
Il se camouflait parfaitement à la végétation des montagnes lorsqu'il se penchait. Nous étions sceptiques par rapport à l'existence du Bigfoot avant de partir en voyage. Maintenant, nous sommes convaincus de son existence. Shannon Parker affirme que le conducteur du train a vu des choses lui aussi par le passé. Il aurait vu des pas immenses dans la neige durant l'hiver. Après avoir partagé leurs vidéos dans les réseaux sociaux, certaines personnes se sont empressées de leur apporter leur soutien en croyant fermement leur version, alors que d'autres se sont amusés à les ridiculiser. Il faut quand même souligner que la vidéo des Parker semble très concluante. On semble réellement apercevoir un Bigfoot. Il n'est aucunement question de mettre leurs paroles en doute. Eux aussi n'ont rien à gagner dans cette histoire. Paul Gibson est biologiste et sociologue des sciences. C'est un homme qui a une crédibilité certaine. Il aborde le dossier du Bigfoot de façon cartésienne, n'ayant aucun jugement pour ou contre cette légende. Pour lui, il est important de discuter de ce sujet sainement en analysant le pour et le contre. Pour lui, le sujet est loin d'être simple et ne mérite pas d'être balayé comme une légende sans importance. Il s'exprimera sur le sujet dans les mots suivants. Il y a quantité d'empreintes qui sont des faux, c'est une évidence. Et d'ailleurs, dès le lancement de la médiatisation du Bigfoot, on a déjà pu prouver en 1958 que certains moulages et empreintes de Sasquatch étaient des faux. Mais le problème, c'est qu'à côté de tout cela, vous avez des centaines et des centaines d'empreintes qui ont été faites dans des régions très éloignées, comme la Colombie-Britannique, le nord de la Californie ou encore l'État de Washington. Et ces empreintes ont également été faites à des dizaines d'années d'écart. Ces empreintes sont tout à fait cohérentes entre elles anatomiquement. C'était compliqué à expliquer. Il faut avouer que les explications de Paul Gibson sont pertinentes et nous forcent à réfléchir. N'oublions pas qu'il y a des espèces animales que l'homme ne connaît pas, beaucoup de zones qui n'ont pas été explorées. L'existence des Bigfoot, des Yétis
est peut-être réel. Selon Gibson, il faut demeurer humble face à la question de son existence ou non. En début d'année 2024, le scientifique Flo Foxson, à la suite d'une analyse sérieuse, émet une hypothèse concernant l'existence du Bigfoot. Selon lui, le Bigfoot serait connu pour se déplacer à la manière d'un bipède. Foxson a basé ses affirmations en tenant compte de l'emplacement de la population humaine et de la superficie forestière en Amérique du Nord. Pour lui, il n'y a aucun doute qu'il y a une corrélation entre les déplacements des Bigfoot et des ours noirs. Il affirme que les ours et les Bigfoot partagent les mêmes caractéristiques, en apparence et en comportement. Il en vient à la conclusion que les personnes qui ont observé des soi-disant Bigfoot ont en réalité vu des ours qui se tenaient sur leurs pattes. Il est vrai qu'un ours peut se tenir debout et marcher, ce qui a pu induire en erreur ceux qui l'ont aperçu. L'étude Foxson tend à démontrer que le Bigfoot n'existe pas. Évidemment que ceux qui ont vu vont contester ces dires. Ce ne sera que des discussions de plus, à savoir si le Bigfoot existe, un sujet qui va continuer à passionner encore dans le futur. Melba Ketchum a mené une étude scientifique qui a duré 5 ans. Elle en vient à la conclusion que le Bigfoot existe réellement. Elle s'est basée sur des échantillons ADN sur des poils, de la salive et sur de l'urine provenant de la créature. Selon Ketchum, cette espèce existe depuis au moins 15 000 ans. Le Bigfoot serait une espèce hybride. Melba Ketchum a interpellé le gouvernement américain pour qu'il reconnaisse officiellement l'existence du Bigfoot afin qu'il soit protégé. Melba rencontre un problème de taille. Le gouvernement est resté sourd à sa demande. De plus, les autres experts sur le sujet sont sceptiques quant à ses affirmations. Elle n'a publié aucune étude dans aucune revue scientifique. Personne n'a pu vérifier ses études et la provenance des échantillons ADN qu'elle aurait en sa possession. Pour le moment, seule Melba Ketchum croit à sa découverte qui date de 2013. Les signalements de Bigfoot, de Yeti, de Sasquatch sont légion depuis des décennies. La science refuse d'admettre l'existence de cette créature. Il n'y a aucune preuve factuelle, comme un cadavre, des excréments ou des poils, qui pourrait attester que ce bipède existe. De plus, les chasseurs de Bigfoot n'ont jamais réussi à apporter la moindre preuve en photographiant ou filmant un grand bipède poilu avec de grands bras. Il y a quand même des faits intrigants que l'on ne peut ignorer. Il y a une quantité impressionnante de signalements dans le temps. Est-ce que toutes ces personnes sont des menteurs en quête de gloire? Les empreintes de pieds qui ont été relevées sont parfois dans des régions très isolées et éloignées. On imagine mal le canular dans de tels endroits qui se trouvent au bout de nulle part. Ces empreintes semblent crédibles. Le Bigfoot n'est peut-être qu'une légende, mais il est indéniable qu'elle continue à passionner les chercheurs ou le simple aventurier. Les empreintes sont toujours à l'étude par les uns et les autres. Le film de Roger Patterson demeure célèbre. Des gens sérieux, ouverts d'esprit, continuent leurs recherches. Ils n'affirment rien, ni dans un sens ni dans l'autre. Un jour, la preuve irréfutable nous sera peut-être amenée quant à sa réelle existence ou non.